Et salut à tous et à tous, ici Magipro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte d'un jeu vidéo. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran titre, il s'agit donc bien de Rayman Legends. Alors quelle différence y a-t-il entre Rayman Legends et son ancien son prédécesseur tout simplement. Alors attendez, je crois que j'ai modifié un truc dans parce que tout marche sauf un truc. Option, alors taper, ouais c'est ça, alors taper c'est ça, comme ça, voilà. J'ai changé un truc sans le vouloir en faisant des tests. Donc qu'est-ce qui change, qu'est-ce que ce dernier opus donc change par rapport au dernier épisode de la série? Parce que comme nous pouvons le voir, les graphismes sont à peu près les mêmes, comme vous pouvez le voir. Alors on va tout de suite passer. Donc ce qui change déjà premièrement, c'est au niveau du menu. Regardez, ça marche maintenant avec un système de tableau. Et quand on va sauter dans un tableau, on va aller dans le monde qui appartient. Donc à droite il y a tous les mondes et à gauche il y a tous les trucs bonus. Donc on va commencer par la gauche. Donc je vais aller tout à gauche. Premièrement, nous avons les créatures. Donc les créatures, qu'est-ce que c'est? Alors en fait ce sont des petites créatures que nous allons choper. Alors attendez. Voilà, donc ce sont des petites créatures que nous allons attraper grâce à des tickets de chance. Et ces petites créatures vont pondre des looms tous les jours, je crois. C'est-à-dire par exemple, celles qui sont tout en bas vont pondre un looms. Celles-là vont... Non. Bon. Celles qui sont... Non mais... Voilà, celles qui sont là vont pondre une pièce jaune, celles qui sont là vont en pondre deux. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, nous allons débloquer des créatures. Donc là, par exemple, j'en ai débloqué plus que ailleurs. Et ici, par exemple, j'ai débloqué une reine. Et ici, il va y avoir un roi. Ou c'est l'inverse. Mais en fait, c'est un système bien sympa pour gagner des looms assez facilement. Ça ne nous rapporte non plus pas des masses, hein. Mais je veux dire, c'est quand même bien sympa d'avoir mis un système comme ça. Alors ensuite, sans plus tarder, on va passer au deuxième dernier aspect, bien sûr. Deuxième tableau qui est Back to Origins. Alors en fait, ça c'est un peu spécial. Ça nous permet de redécouvrir des maps, enfin des cartes de Rayman Origins. C'est bien sympa. J'ai fait une carte en fait qui est geyser explosif, et franchement je trouve que c'est bien fait parce que c'est en plus refait avec les petits personnages qu'il faut sauver là, et franchement c'est vraiment bien. Donc il y a tout, enfin il y a je crois en grande partie tous les niveaux de Rayman Origins, en gros, hein, ils y sont pas tous, mais en grande partie. Il y a tous les niveaux de Rayman Origins. Ensuite, nous avons le Kung Foot. Le Kung Foot, c'est quoi? C'est du foot en Kung Fu, voilà, tout simplement. Alors en fait, il faut marquer le plus de buts possible. Et faut faire rentrer en fait le ballon dans les petites cages qui sont en haut. Regardez, attendez. Oula. Attendez, faut que j'essaye. Voilà, comme ceci. Et c'est bien sympathique, hein. Je vous le dis, hein, c'est franchement bien trouvé de la part d'Ubisoft. Faire un foot de Rayman. Alors par contre, comment on fait pour revenir? Hop, je pense que c'est ça, galerie principale, voilà. Hop. Bien sympathique ce niveau. Le Kung Foot, pardon. Ensuite nous avons les challenges que je ne vais pas vous montrer pour une simple et bonne raison.
c'est que en fait bah, j'ai pas le jeu officiel, hein, j'ai le jeu craqué. Donc ensuite les personnages, bon, ça je pense que vous doutez de ce que c'est. C'est la galerie où on a le choix entre tous les personnages du jeu. Et regardez, en fait, plus on avance par là-bas, plus les personnages coûtent cher. Et regardez, les derniers coûtent dans le million. Donc je vous le dis, c'est pas facile d'atteindre le million. C'est très long. Moi là, je vais bientôt avoir le petit Rayman en bleu. Là, il m'a l'air bien sympathique. Donc voilà. Sans plus tarder, on va continuer parce que j'ai pas envie non plus de m'attarder sur le jeu. Ici, on a le personnage principal. Saute avec le bulleur de rêve. Je sais pas ce que c'est, bref, c'est pas grave. Et ensuite, nous avons les niveaux normaux. Dans ces niveaux normaux, nous avons les niveaux qui sont ordinaires, les niveaux pour débloquer un personnage, et enfin les niveaux musicaux. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un niveau de chaque. Pour pas vous spoiler, je vais faire le premier de chaque. Donc par exemple ici, voilà, comme ceci. Donc dans le truc de chargement, on a la possibilité, excusez-moi pour ce lag, je sais pas ce qui s'est passé, on a la possibilité de gagner une vie en tuant la bouteille dans le chargement. Alors ça c'est très original. Donc regardez, ici directement, hop, un passage secret pour débloquer un petit bonhomme. Comme ceci. Je vais pas débloquer les bonhommes. Parce que ce serait un spoil pour vous. Sachant que je les ai tous débloqués. Je débloque juste ceux sur lesquels je tombe, hein, bien sûr. Hop. Ce niveau-là, je me rappelle qu'il est très rapide. En fait, c'est un peu pour apprendre à peu près les bases du niveau. Regardez derrière, là, le fond d'écran, on voit un gros guerrier avec des looms qui ont l'air emprisonnés. Oups, je me suis fail complètement, pourriment. Regardez à gauche. Voilà. Hop, il suffit de faire des guillis au monstre et de le frapper, comme ceci. Ensuite, on donne un coup là et on récupère tous les looms. Donc, on continue, hop, on tue le mec. Aïe, 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 aïe. J'ai voulu me précipiter. Attendez, je me demandais ce qu'il y avait ici. Il n'y a rien, d'accord, super. Hop, donc je vais à droite directement car je m'en fous de la gauche. Hop, là, il faut pareil, lui, refaire des guillis avec le petit bonhomme et le frapper pour pouvoir débloquer la porte. Ensuite, quand on entre... donc franchement, ce jeu est tout simplement énorme. Je vous le conseille. Franchement, il est vraiment... magnifique. Je vous le dis, hein, c'est pas comme ça. Dans tous les cas, je suis pas en partenariat avec Ubisoft pour l'instant. Du moins pour l'instant, comme je vous le dis. Oula, alors excusez-moi si vous avez entendu un bruit. Hop là, hop là. Hop là, hop. Donc là, ensuite, on doit faire tourner la machine pour faire passer le petit bonhomme derrière. Ensuite, là, on doit faire pareil. Comme ça. Hop, hop. Et on continue. Donc, je fais le niveau vraiment vite fait, hein, comme vous pouvez le voir. Sachant que j'ai tout débloqué dans... Vas-y, remonte, remonte. Voilà, nickel. J'ai eu chaud. Bon, toi, si tu veux... Hop, toi, je t'amène par là. Sachant que j'ai terminé tous les niveaux à 100%, enfin, quasiment tous à 100% dans le premier monde. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et hop là, hop. Voilà. Et là, on a terminé donc le premier niveau du jeu, les amis. Ensemble. Bon, j'avais déjà tout débloqué, donc il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, ah oui, autre nouveauté, c'est le niveau des coupes. Regardez comment ça a changé par rapport à l'ancien Rayman. C'est en fait... c'est... Voilà. Non, en fait, c'est une sorte de serpent et ça augmente au fur et à mesure. Et entre chaque coupe, on a des récompenses. Voilà. Super, passionnant, on s'en fout complètement, c'est ça, au revoir. Ensuite, donc premier niveau terminé, ensuite on va passer au niveau déblocage de personnages, qui est un peu spécial. Je me souviens plus vraiment comment c'est en fait.
Je crois que c'est à peu près comme les autres niveaux. Ah non, 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 c'est... Souvenez-vous des coffres tricky, je crois que ça s'appelait comme ça. Ils sont de retour en plus simple. Petit... Bien dommage. Mais ils sont de retour, donc regardez en fait. On a notre petite fée et on doit interagir avec elle, donc c'est vraiment un niveau d'interaction. Regardez derrière, il y a le feu qui me poursuit, donc là, à partir de maintenant, je ne dois plus m'arrêter, sinon je me fais canarder. Donc comme ça a l'air simple, mais en fait c'est vraiment chaud parce qu'il faut interagir avec la petite fée, et regardez là, voilà, j'ai pas réussi à avoir la petite fée. Franchement, pour réussir ces niveaux, il faut y passer du temps, je vous le dis. J'ai vraiment galéré à finir ce niveau à 100%. C'est, je crois, le premier qui m'a demandé de recommencer une dizaine de fois. Aïe, voilà. Même là, vous voyez, j'arrive pas trop. Et je crois que c'est le premier niveau qui m'a demandé de passer une dixième de fois, de le recommencer pour le finir à 100%. Monte, 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 descend, hop, ça descend. Cours, hop, comme ça, hop, hop, et voilà. Donc là, bien sûr, j'ai quasiment rien débloqué, mais en fait, j'avais déjà tout fini, donc c'est pour ça qu'il y a tout comme ça. Mais franchement, je crois que c'est le premier niveau qui m'a demandé tant de fil à retordre, je pense. Voilà. Et enfin, les amis, passons aux morceaux musicaux. Enfin, aux niveaux musicaux. Alors, ces niveaux, je vous l'ai dit sincèrement, ils me plaisent, mais c'est incroyable parce que c'est une idée toute bête, hein, du fait que quand on saute, ça fait ça et tout. Mais c'est vraiment impressionnant car le rendu final est tout simplement mais génial. Donc, on va jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on va faire ce niveau musicaux avec la fille qu'il y a sur le panneau. Hop, comme ça. Et franchement, je vous le dis, c'est... je sais pas comment vous le dire, mais franchement, c'est vraiment bien joué de leur part. De la part d'Ubisoft, d'avoir mis des morceaux comme ceci. Franchement, c'est très bien intégré au jeu, et c'est tout simplement superbe. Alors, pour ce niveau... je vais vous mettre la musique comme ça. Voilà, là, ça va être parfait. Regardez. Je ne vais pas parler. Et voilà les amis, alors comme vous avez pu le remarquer, je trouve personnellement que ces niveaux musicaux nous en mettent plein la vue. Et franchement j'adore.
franchement, voilà. Nous pouvons remarquer en même temps que la musique de fête est toujours la même. Et hop, c'est reparti. Franchement, cette musique, je l'adore. Que dire de plus, que dire de plus. Ces niveaux, franchement, enfin, dites-moi votre avis, mais franchement je pense que j'ai patienté pour jouer à ces niveaux, et je vous dis, pendant que je jouais au jeu, j'étais là, mais punaise, mais quand est-ce que ça arrive et tout. Et franchement, un truc de déception, c'est qu'ils n'en aient pas mis plus. Donc bah, je pense que c'est à peu près tout, les amis. Vous voyez qu'en fait, c'est pas pareil, c'est pas une... Mince, j'ai pas envie de me spoiler, donc je retourne. Non, mais non. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une question d'avancement. Quand les niveaux se débloquent, c'est une question de petites têtes sauvées. Et en un niveau, j'en ai débloqué assez pour débloquer les 4 niveaux là, en fait. Tout simplement. Et je vous le dis, franchement, ce jeu est tout simplement génial. Je vous le conseille à toute personne qui adore Rayman ou un truc comme ça. Franchement, achetez-vous ce jeu, il vaut le coup. Bah, je crois avoir fait à peu près le tour, les amis. Je réfléchis, je crois que c'est à peu près tout, ouais. Ouais, non, j'ai oublié de vous préciser. Hop, bien sûr, parce que Rayman sans boss, ce serait quoi? Ce serait pas Rayman. Il y a les niveaux des boss. Donc regardez. C'est ceux-là. Donc lui il est difficulté 4, les autres je pense qu'ils seront difficulté 5. Alors, la petite bouteille est toujours très utile au début. Donc regardez, hop. Voilà. Ça commence bien. Donc il nous donne le pouvoir du point. Hop. Et regardez le premier boss, donc qui est le dragon. Franchement je trouve le mélange de 3D et de 2D très bien géré. Donnez-moi votre avis, mais franchement, regardez, le dragon en 3D et les personnages en 2D, ça choque pas. C'est bizarre, mais moi, personnellement, si on me file un jeu tout en 2D et qu'ensuite on me... Oula, alors attendez. Hop, alors la technique, c'est qu'en fait, il faut attendre qu'il vous attaque pour le frapper. Voilà, comme ceci. Ensuite, il va réapparaître avec une grosse armure ou je sais pas quoi, mais il est bien vénère. Et là, il va vous charger et il va casser la fondation. Et franchement, regardez, mais le jeu en 3D, enfin la fusion de 3D et de 2D est tellement bien gérée sur ce jeu. Je ne cesse de vous le dire, mais je sais pas, c'est tellement rare. Alors regardez, là il faut sauter comme ceci. Comme ça, voilà. Là, le deuxième niveau du boss est vaincu. Je vous le répète quand même, c'est le premier boss du jeu, donc forcément il est pas très dur. Mais faut trouver... Enfin, c'est pas vraiment une technique à trouver en fait, c'est juste le coup à prendre. Tout simplement. Donc là, il commence à être bien énervé. Et là, on arrive à la phase finale du boss. Oula, avec les petits gardes qui viennent. Franchement, heureusement qu'on a le pouvoir du point, parce que sinon je me demanderais comment on ferait pour le battre. Hop, là, il va passer au-dessus, normalement. J'avais pas remarqué en fait que c'était une question de poids, comment le truc il tanguait. Et regardez, là, il faut le frapper. Et ça ne lui a rien fait. Ok, alors lui... Ok, donc je suis mort. Hop.
les deux petits gardes. Allez, monte. Hop, les petites ailes pour planer. Mais comment a-t-il fait pour nous toucher, les amis? C'est un mystère. Hop. Et hop là. Alors ici, à ce que j'ai compris, en fait, il faut lui toucher son petit bidon. Alors, tu as arrêté de me cacher la vue. Non, c'est pas ça. Aïe, 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 descends, descends. Bon. Bloqué sur le premier boss du jeu, alors que je l'ai battu en à peu près 3-4 fois. C'est bizarre. Non, en fait, faut attendre qu'il fasse ses petits coups, là, ses petits ragnagnas, ses petits ragnagnos. Hop, ensuite on va ici, on se protège comme ceci en descendant bien bas. En espérant que cela ne peut pas casser. Franchement, mélange de 3D et de 2D est superbement bien réalisé. Je ne cesserai de le dire, mais... Et voilà, là, on a battu le boss. Regardez, il est tout mal. Hop, il va foncer dans la tour. Oups, là, pardon. Oh, pardon. Et... boum. Et voilà. Donc là, le petit... Ah oui, la petite séquence assez marrante. Regardez le petit sorcier qui se coince avec sa machine ici. Et nous, qu'on arrive par derrière, on charge notre AK et... Pouh. Et il s'envole dans la constellation du cochon. C'est... excellent. Regardez les petits aliens qui sortent. Et je pense en fait que chaque tube sera un sorcier différent. Et qu'à la fin, je suis certain que ça va faire une musique complète. Je suis à peu près sûr. Donc voilà les amis, c'était Magipro pour cette petite vidéo découverte sur Rayman Legends. Donc... j'ai fait cette vidéo, je tiens à remercier SuperPierre300 qui m'a donné un logiciel pour pouvoir exporter mes vidéos suite au crash de Camtasia Studio, que je ne peux plus du tout exporter mes vidéos faites sur PC. Donc je tiens à le remercier car c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'était Magipro, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, vidéo découverte ou vidéo gaming ou vidéo sur Minecraft. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et peace, ciao tout le monde.